illustrer le fonctionnement de l'animation des curves, enfin, du moins une partie, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai pris un poisson préhistorique et puis j'ai essayé de l'animer. Alors, vous voyez, la queue, hein, l'ensemble de la queue s'anime. Bon, la tête, c'est pas très important, mais la queue, par contre, c'est ça qu'on va essayer de simuler avec les Geometry Nodes. Alors pour réaliser quelque chose qui ressemble à l'animation que je viens de faire sur le poisson, que je viens de montrer, et ben on va se mettre par exemple ici en version 4.2, on va retirer X. Je vais peut-être pas le retirer parce que je vais le modifier, ça va me servir à faire quelque chose. Je vais le mettre de côté. Voilà. Et je vais faire Shift S Cursor to World Origin. Je vais ajouter malgré tout une curve, ça c'est important. Shift A Mesh Curve, parce que c'est ça qui va servir d'arête centrale au poisson. Voilà, Bezier Curve. Je vais me mettre en vue de dessus par exemple. Voilà. Et je vais séparer l'espace en deux parties avec horizontal split de telle manière à faire apparaître les Geometry Nodes sur cette curve. Donc ici, Geometry Nodes, voilà, et voilà, et je vais faire New, d'accord? Alors, pour bien se repérer ici, les paramètres de la curve sont là, d'accord? Bah, d'ailleurs, pour se repérer, tiens, c'est mon travail, ça. On va sélectionner ça, Group Input, dans Nodes, on va marquer label curve, par exemple. Comme ça, on se repérera facilement. Voilà. Alors maintenant qu'on a la curve, on va faire ce qu'on appelle, on va faire un petit peu, si vous voulez, comme quand vous achetez du thon, vous achetez des tranches de thon, et chaque tranche de thon est une partie, une coupe transversale, si j'ose dire, d'un grand thon. Donc on va mettre des tranches de thon les unes à côté des autres pour reconstituer le thon. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, enfin vous allez voir ce que ça donne. Alors, pour ça, je vais utiliser d'abord un node qui est assez important, qui est Instance on Point. Hein, choisissez bien Instance on Point. Ça fait quoi ce Instance on Point? Bon, ça fait disparaître la curve, mais on va le faire réapparaître, rassurez-vous. Eh bien, ça met sur chaque point de la curve des copies d'un objet. Alors, quel objet? Eh bien, on va ici, par exemple, prendre le cube, on va le modifier de telle manière à avoir une tranche de thon, entre guillemets, pour avoir un poisson à la fin. Donc, on va se mettre en mode edit, on va faire scale Z, voilà, scale X, voilà, scale X un peu plus encore, et voilà, et scale Z un peu plus aussi, voilà. Et pour que ça ressemble un peu, on va faire scale Y aussi. On va avoir quelque chose de trop gros. Scale Z, voilà. Scale X, et on va rajouter au milieu un semblant de forme pour montrer où est l'arête centrale. Donc, on va rajouter des edge loops, CTRL R, et avec la roulette, voilà. Alors, je vais rapprocher les deux extrémités, Alt, je sélectionne la première, je fais GG, je rapproche ici, et Alt, je sélectionne la deuxième, GG, je rapproche, voilà à peu près. Maintenant, je change de mode et je tire sur, pour vous montrer, je tire sur celle-là pour faire un semblant d'arête. Voilà. Alors ça, je vais appeler ça
tranche. J'arrive plus à écrire. Tranche. Voilà. Alors, objet, pardon, excusez-moi. Objet, vésicule. Voilà, voilà. Et je vais instancier des... Alors, je peux le mettre de côté, ça. Alors, pour éviter ce genre de tracas, vous cliquez ici, c'est-à-dire vous fixez ça, cette fenêtre-là, pour qu'elle soit toujours sur les géométries nodes, et vous allez sur tranche, et vous déplacez votre tranche où vous voulez, assez loin pour qu'elle ne vous gêne pas. On va l'utiliser, simplement. Alors, on va l'utiliser comment? On va la prendre ici en cliquant gauche dessus, on maintient, et on relâche ici, voilà. Et cette tranche, on va s'en servir comme instance. Alors évidemment, comme on ne voit pas la courbe, on ne voit pas trop ce qui se passe, alors on va la faire apparaître, la courbe, en superposition. On va faire Shift A Joint, c'est-à-dire on va joindre deux types de géométrie, celle-là qui est celle sur laquelle on travaille, et puis une copie de la curve que vous voyez en dessous. D'accord? Alors, vous voyez déjà qu'il y a présence d'un objet, hein, d'une instance, ils appellent ça comme ça. Une instance, je vais supprimer, enfin, je vais pas supprimer, mais faire disparaître l'original. Ça, ce sont des copies. Et puis, je vais faire quoi? Eh bien, je vais augmenter le nombre de points de contrôle pour pouvoir voir un petit peu, faire un espèce de squelette vertical, hein, comme des arêtes verticales, si vous voulez. Donc, Shift A, je vais pour ça utiliser un node qui s'appelle Resample Curve, qui va répéter l'ajout de points. Alors je vais en mettre 3 pour l'instant pour surcharger. Je vais mettre sur la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire ici. Donc ici j'en ai 3, j'ai 3 points de contrôle. Si j'en veux 4, j'en mets 4 et ainsi de suite. Hein, d'accord? 5 et ainsi de suite. Alors, tout ça, ça me paraît un peu gros déjà. Alors, je vais faire quelque chose, Shift A. Je vais modifier la taille des instances. Donc Shift A, Scale Instance, je les ai ici, d'accord? Je vais donc prendre Shift A, une valeur, Search Input Constante Value. Voilà, par exemple, et puis je vais mettre, par exemple, je vais mettre 0,3, par exemple, je prends au hasard. Et je fais sur Scale. Donc vous voyez que je mets des petites valeurs, je vais peut-être faire grossir un petit peu. Voilà, d'accord? Alors, suivant le nombre, 5, 6 par exemple, voilà. Je regarde en vue de dessus, j'ai mon squelette qui commence à apparaître. Alors, comment je vais faire? Je vais monter un petit peu. Non, la Scale, je vais rester à 0, 2. Oh, c'est un peu trop. 1, 4. Voilà. Je vais augmenter le nombre. Voilà, que vous voyez mieux. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je voudrais modifier la forme pour que ça fasse un poisson. C'est-à-dire que ça soit plus petit ici, plus... Alors pour ça, il faut que je fasse des maths sur ce fameux scale ici. Alors comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser pour ça une relation entre l'abscisse, ici, c'est-à-dire les x, et les y. Donc Shift A, je vais utiliser un node qui donne pour chacune des positions des points sur lesquels j'ai mis les instances, ça donne leur position. Ça, c'est donc un champ. Je vais, pour chaque point, dire à l'instance correspondante, tu vas mettre plus ou moins large, c'est-à-dire plus ou moins une valeur de y plus ou moins importante, de telle manière à ce que ça me fasse une forme de poisson. Alors, pour ça, je fais Shift A. J'utilise un node qui s'appelle Separate XYZ, qui va séparer
les coordonnées x, y et z. Je vais utiliser la coordonnée x, donc ça je vais le retirer pour l'instant, je vais le mettre là. Je vais utiliser la coordonnée x comme référence, hein. X c'est ça, donc je vais dire pour chaque x, Shift A, Search. Je vais utiliser un node map, et je vais y mettre un sinus dessus. Alors sinus, parce que le sinus, ça fait des oscillations. Et je vais recombiner de l'autre côté, Shift A, les valeurs, combine X, Y, Z, c'est l'inverse de separate, d'accord? Et ce combine, je vais, alors pour chaque valeur de X, je vais calculer le sinus, d'accord? Et ce sinus, je vais l'injecter sur Y, d'accord? Et je vais, pour l'instant, laisser ici à 1, ici à 1, je verrai si je module après, c'est-à-dire si je change les scales, comme alors je l'avais fait en 0,4, ben je vais faire 0,4 ici, 0,4 et 0,4, d'accord? Et ça, je vais l'envoyer. Alors, vous voyez que le Y, c'est-à-dire la largeur, si vous voulez, va changer selon les endroits. Voilà ce que ça donne, d'accord? Alors, évidemment, mon sinus, il est... alors, évidemment, je pourrais faire, par exemple, cosinus. Voilà, et ça serait un peu plus joli, d'accord? Mais encore que c'est pas terrible, donc je vais rester en sinus pour vous montrer comment on peut jouer, même si c'est le sinus. Voilà, alors le sinus, eh ben, on va jouer ici à partir de X. On va faire déjà Shift A, on va utiliser un node mat, Shift A, Search, Mat, Add, et puis on va ajouter une certaine quantité pour déplacer l'oscillation du sinus. Par exemple, je vais faire 1, on va voir ce que ça donne. Enfin, un essai, hop. Alors, vous voyez que c'est quand même pas mal, là. Hein, j'obtiens une sorte de poisson un peu trop large. Là, c'est un peu une plie. Et, ou une sole, si vous préférez. Alors, ce qu'on peut faire, c'est diminuer un peu la hauteur par un autre node. Alors, je vais pousser un peu, j'ai pas beaucoup de place. Ici, X. On va faire Shift A, Shift A, Mat, Search, Mat. Alors, multiply. Oui, multiply, j'ai perdu 1, voilà. Toc. Alors, pour l'instant, je vais mettre 1, je vais modifier après. Voilà, je laisse là, et là, je modifie, vous voyez, je change la taille de mon poisson. Voilà. En gros, si vous voulez, j'ai fait ça. Alors évidemment, je pourrais changer un petit peu le count, et 12 un peu plus, voilà. Hein, vous voyez, mon poisson commence à avoir une certaine forme. Alors, je trouve ça un peu épais, donc je vais diminuer un peu l'épaisseur. Alors l'épaisseur, c'est en Z, d'accord? Donc c'est sur cette côte-là. Donc je vais faire, je sais pas, je vais diminuer 0,3 par exemple. Voilà. D'accord? Voilà. Je peux continuer un petit peu à faire les choses comme ça. D'accord? Voilà. Voilà en gros 3.6, 0.7, comme vous voulez. Alors, c'est un peu trop. Ah, j'ai fait 7. 7. Voilà. Hein, voilà à peu près l'allure de mon poisson. D'accord? 13, 12. Voilà. On va essayer d'ajouter maintenant un peu de mouvement à ça, c'est-à-dire que on va s'intéresser à la courbe
à la curve ici, qu'on a resamplé ici, on a subdivisé encore ici, et puis on va agir sur les poignées. Pour les poignées, je vous rappelle, c'est le bout j'ai fait un petit tuto, un petit paragraphe à la fin sur les poignées des curves, mais enfin, en gros, ce sont les demi-tangentes au point extrême, et on va agir dessus pour donner du mouvement, le mouvement d'oscillation d'un poisson qui avance. Alors pour ça, donc on va replacer ça ici, et on va utiliser un autre qui s'appelle Set Handle Position. Alors, search, Set Handle Position. Voilà. On va le mettre là, d'accord? Alors, vous voyez qu'il est composé de deux left et right, c'est-à-dire, vous avez deux demi-tangentes au bout. Regardez bien, à la fin, le petit tuto que j'ai fait là-dessus, pour bien comprendre. Sur les curves, vous avez une tangente qui est au point, et il y a une demi-tangente gauche et une demi-tangente droite. Alors donc on va parler de la right ici, et puis on va servir de la timeline des frames de la timeline pour alimenter l'oscillation de cette poignée pour donner l'impression que le corps ondule. Alors, on part donc Shift A, on va aller chercher déjà les frames. Alors, input, constante, integer. Il y a plusieurs moyens. Moi, je fonctionne toujours comme ça parce qu'il n'y avait pas forcément toujours un autre frame. Donc ici, je mets un driver et j'appuie sur dièse et je tape frame. D'accord? Ça fait un driver par rapport, c'est-à-dire ça renvoie, si j'ose dire, les valeurs de la frame. Si vous voyez, si je change, vous voyez, à chaque fois, je vais avoir les valeurs de la frame qui vont être prises ici. Bon. Alors, à partir de cette frame, par la fonction sinus, Shift A, la fonction sinus, search, fonction donc mat, je ne sais pas où est mat, voilà. Mat. Je vais prendre la fonction, sinus. Sinus. Et je vais envoyer ça, je vais faire donc osciller cette demi-tangente par rapport à une composante qui est la composante Y, qui est la composante verticale. C'est-à-dire, vous voyez, il faut que la tangente batte comme ceci, pour que la queue du poisson horizontale. Donc pour ça, je vais faire Shift A, combine X, X, Y, Y, voilà, et je vais y mettre dessus la valeur Y, et je ne vais pas toucher aux autres, d'accord? Et là, je vais envoyer ça sur l'offset, d'accord? Mais avant, pour des raisons de calcul, on va voir tout de suite ce qui se passe d'ailleurs. Ben voilà, on va mettre. Si je branche directement, voilà ce que ça fait. Regardez, ça va beaucoup trop vite. Donc, il faut ralentir les choses. Donc, je vais faire à ce moment-là déjà un divide, c'est-à-dire que je vais diviser search mat. Divide, pour que ça se fasse pas à toutes les frames, mais on va diviser par 10, on va voir si ça marche avec 10 par exemple. 10, voilà. Et là, on va regarder ce que ça donne. Alors, vous voyez, c'est ça, mais on peut arriver à faire mieux en déplaçant à l'intérieur du sinus, c'est-à-dire en faisant une translation à l'intérieur du sinus. Pour ça, je vais faire Shift A, et je peux faire Shift D, et puis je peux faire un Add, et décaler légèrement, pas de 10, mais on va décaler de... on va mettre 2 par exemple, et puis on va voir ce que ça donne. Add 2. Voilà, on peut aller plus loin, un petit peu plus,
voyez de telle manière à ce que tout le corps soit bien considéré. Hein. Je vais mettre 5 par exemple. Ouais, c'est un peu mieux 5. Voilà. D'accord? Voilà. Voilà mon corps qui bouge. D'accord? Voilà. Alors, je repars de ça et je vais ajouter une tête et une queue. Alors, j'ai modélisé une tête, une queue ici, bon, avec à partir d'un cube, hein, c'est facile à faire. J'ai une tête aussi ici. Je vais déjà m'occuper de mettre la queue au bon endroit, c'est-à-dire ici, à l'arrière. Alors pour ça, je vais repartir de ma curve qui se situe ici. Hein, je vous rappelle, tout ça, c'est la curve hein, qui arrive ici. Vous l'avez ici, hein, la curve, là. Et la curve ressemblait, et je vais lui mettre une instance de la queue à la fin. Donc je vais chercher Shift A instance on point. Oh, j'ai pas besoin. Shift A point instance on point. Instance on point. Voilà. Bon. Donc je prends ma curve. Voilà. Et voilà. Et je vais mettre les instances dessus. D'accord? Mais quelle? Eh bien, il faut que je sélectionne déjà le bon numéro. Donc pour ça, il faut que je passe par index, Shift A, search, index. Index, je vous rappelle, c'est le flux des numéros de tous les points de contrôle de la curve qui est au centre. Hein. Et je vais le comparer, Shift A, compare, search, compare, avec, alors c'est un integer, hein. Par contre, integer, oups, avec 0. Alors, je crois me souvenir que c'est 0 celui-là. Voilà. La sélection. Et je vais mettre une instance dessus qui est l'instance, par exemple, de la queue. Alors je vais chercher la queue. Je la ramène là. Hein. Je vous rappelle, on clique dessus, on la ramène. Et puis, on va... Là, on va essayer de le mettre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place, mais instance. Boum. Alors là, il y en a tout un paquet. C'est pas bon. Instance greater than, ben vous voyez que tout simplement il suffit de faire equal. Alors là, déjà ça remet à l'endroit où il faut. Et puis bon bah j'ai pas besoin de l'original. Donc et puis bon elle est un peu épaisse donc sur l'axe des Y et donc je vais la diminuer comme ceci. Voilà. D'accord? Voilà, j'ai fait donc, alors pour me repérer, pour faire les choses proprement, je vais mettre ça à l'intérieur Shift A d'un layout, d'une frame, que je vais appeler que pour me repérer. Hein. Je vais d'ailleurs faire les choses bien parce que sinon au bout d'un certain temps, l'arborescence est tellement importante qu'on est perdu. Hein. Alors je remets les choses dedans, voilà, hop, hop. Voilà. Ah. Alors, j'ai fait quoi là? Result. Selection. Voilà. Oh, mais c'est pas vrai. Il veut pas. Voilà, merci. Ah, bien. Là. Hop. Voilà. Alors ça, je vais bien le repérer. Pour l'appeler que 1, c'est-à-dire que je vais aller ici n et dans les nodes et je vais appeler ça que. D'accord? Voilà, n. Bon, maintenant que ma queue est faite, je vais faire la tête, hein, parce que la tête est positionnée de la même manière. Donc, je vais repartir, je vais déplacer ceci sur le côté. Oh, je vais peut-être faire un nœud ici, un majuscule, et puis vous tirez dessus, et puis vous faites un nœud G pour que ça déplace un peu plus facilement. Voilà. Voilà. Je vais redescendre un peu. C'est un peu petit, je ne vois pas trop ce que je fais. Voilà.
Alors, je vais me mettre sur le côté, donc à partir, je vais faire pratiquement la même chose pour la tête, mais seulement pas pour le même index. Alors, je vais utiliser malgré tout peut-être l'index qui est là pour travailler dessus. Alors, je vais... on peut faire 2 index, mais bon, on va travailler proprement. Alors, je vais faire Shift A. Je vais faire Instance on Point. Donc ici, je l'ai ici, Instance on Point. D'accord, voilà. Et je fais la même chose que ici. Je fais les deux. Ici, ça va être les mêmes, sauf que les valeurs contrôle, copie, contrôle vidé. J'ai... voilà. Et là, je vais faire... alors, on est à... théoriquement, ça doit être 10 pour mettre la tête. D'accord, 10. Et je mets ici, sélection. D'accord. Et je vais chercher la tête. Je la ramène ici. D'accord. Et je vais la mettre en instance. Alors, géométrie sur instance. Et je joins à ceci. Alors, ça a l'air de marcher. Je cache l'original. Et vous voyez, j'ai ma tête et ma queue. Donc, ici, je peux faire un save, hein, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je vais faire les choses au mieux. Hein. Alors, ce que je vais peut-être, maintenant que vous avez compris, je vais collapser les... tous les nodes de telle manière à avoir quelque chose d'assez petit et donc de pouvoir avoir une vue d'ensemble qui soit plus précise. Donc ici, je vais faire pareil, je vais mettre tout à l'intérieur, Shift A, je vais ajouter un layout frame, voilà, frame, je vais mettre celui-là dedans, hop, celui-là dedans, hop, celui-là dedans, hop. J'aurais pu faire index sur les deux, hein, bon. Là, je vous montre bien en détail ce qui se passe. Donc, je collapse aussi, hop, 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 merci, hop, hop, de telle manière à avoir quelque chose d'un peu plus petit. Voilà, et celui-là, je vais lui donner le nom, hein, je vais l'appeler tête. Voilà, comme ça, quand vous regardez l'ensemble, hein, vous avez les deux, je vais me ramener ça en dessous, voilà, je vais passer en dessous, comme ça vous voyez que, en gros, hein, il y en a un qui est la tête et l'autre qui est la queue, d'accord? Voilà, alors en bas, tout ça c'est pour la forme, d'accord? Donc je pourrais dire que, bon, tout ça, oui, c'est pour la forme, ça fait la forme. D'accord? Donc je pourrais mettre ça dans une frame qui s'appelle form. D'accord? Core, si vous voulez. Je vais appeler ça core. Donc Shift A, frame, core. Core. Je vais essayer de faire les choses le mieux possible. Parce que ça commence à être un peu gros comme... alors, je vais regarder si je peux déplacer l'ensemble. J'ai... ouais. Là... hop. Je vais ramener ça par là. Là, hop, je ramène ça ici. Et les calculs... je vais les mettre en dessous. Voilà, voilà. Hein? Et là, cette frame-là, j'ai le corps. Vous voyez? Donc, ça commence à être un petit peu plus clair quand même. Elle. Là, j'ai le corps. Là, j'ai la tête. Là, j'ai la queue. D'accord? On va voir maintenant pour le mouvement. Je voudrais
simplement ajouter une petite avantage. Vous voyez que quand mon corps bouge, la queue de mon poisson reste fixe, elle ne suit pas le mouvement. Alors ça, c'est pas très joli pour un poisson. Donc on va essayer de s'arranger pour que ça suive. Alors pour ça, on va utiliser un odds qui donne, en gros, qui va orienter la queue du poisson suivant la tangente qui est changée, hein, bien sûr. Hein. Je vous rappelle que le mouvement est donné par l'oscillation de la tangente autour de son point de contrôle ici. Donc, on va aller chercher cette tangente, et pour ça, on a un odds qui s'appelle curve tangente, qui donne la tangente au point. D'accord ? Alors, pour ça, on va aligner la rotation de la queue, d'accord ? C'est-à-dire la rotation de l'instance, hein, puisque la queue, elle est là, hein, je vous rappelle, l'objet queue, il est là. Eh bien, je vais aligner la rotation sur la queue. Alors, pour ça, je vais chercher un odds qui s'appelle aligne Euler, Euler to vecteur. Enfin, je prends la version ancienne parce que je la préfère. Elle est un peu obsolète, mais bon, elle marche encore. Alors, je vais m'en servir comme direction. Hein. En gros, ce node aligne la rotation par rapport à l'orientation du vecteur qui est donné ici, et qui est donc la tangente. Et puis, je vais dire ça, et tu me le mets dans la rotation de la queue. Alors, on va regarder ce que ça donne. Hein. Toc. Vous voyez que ça marche bien, on a de la chance. Hein. Faites attention si vous utilisez ce nodes des fois, si on utilise le mauvais sélecteur ici, il faut savoir si c'est par rapport à l'axe des X ou c'est par rapport à l'axe des X. Ici, c'est par rapport à l'axe des X. Alors vous voyez que la queue oscille bien en fonction de la tangente et donc suit le mouvement du corps. Hein. Vous pouvez aller voir à la fin le travail plus particulier sur l'explication de ce curve tangente. D'accord ? Quelques mots un petit peu sur ce que j'ai utilisé qui s'appelle donc le curve tangente pour bien vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, bon, là, je reviens donc en 4.2, je vais avoir besoin d'un petit cube, mais je vais le remodeler, donc je passe en mode énigme, je fais un scale, par exemple, majuscule Y, non, c'était pas ça que je voulais faire, bon, c'est pas grave, scale sur l'axe des X, alors scale X, voilà, scale Z, voilà, donc voilà, puis je fais un scale Y, voilà. Bon, alors, on va prendre ce petit indicateur qu'on a là, c'est un petit cube indicateur qui va nous servir justement à montrer ce qui se passe sur les tangentes. Donc, pour ça, on va utiliser Shift A, une curve de Bézier, voilà, on va la mettre dans l'autre sens, Edit, Shift A, alors, CTRL Z, RZ, 90, voilà. Je vais l'agrandir un petit peu, peut-être, oui, on va tirer un peu dessus. Je vais prendre ces deux points-là. Je vais faire scale. Scale Y. Un petit peu, voilà. Voilà, alors, voilà, j'ai mes deux demi-tangentes, hein. Vous reconnaissez les tangentes avec les deux demi-tangentes dont j'ai parlé. Je peux même faire un petit tour ici, et voilà, comme ça. D'accord ? Alors, je vais utiliser cet objet-là, justement, pour essayer de l'orienter, suivant, par exemple, les tangentes de cette curve. D'accord ? Alors, new,
donc dans les géométries notes, voilà. Donc ma curve est toujours ici, hein, je vous rappelle, la géométrie est là. Voilà, et je vais faire... Alors, pour que vous la voyez bien, la curve, parce que, vous voyez, si je fais ça, on la voit plus. On voit un petit trait. Donc, je vais faire une petite manip qui consiste à lui donner de l'épaisseur. Alors, pour ça, on utilise un node qui s'appelle Curve to Mesh. Shift A. Search. Curve to Mesh. Curve to Mesh. To Mesh, voilà, il est là. Hop. Et puis, alors si vous le regardez de profil, il transforme donc la curve en un mesh et on lui donne un profil. Le profil, ça va être la section qu'on va donner à une espèce de tube qui va suivre la courbe. Alors par exemple, je vais prendre un cercle, donc dans les curves, je vais aller chercher primitive, cercle, voilà, mais pour pas qu'il soit trop gros, bah, je vais y mettre... bon, je ne vais pas y mettre beaucoup, je vais mettre 12, par exemple, ici, de résolution, et puis je vais mettre 0,3 de diamètre, par exemple. Alors, si je le mets là, bon, vous voyez, on voit mieux. Hein, moi, c'est même un peu gros. Point 1. Voilà. D'accord? Ça matérialise ma courbe de telle manière à ce que vous voyez. Alors maintenant, ce que je vais, c'est utiliser ma courbe pour vous montrer comment fonctionne, hein, parce que si je passe en mode Edit, vous voyez apparaître mes tangentes. Et si je tourne mes tangentes, vous voyez que la courbe change. Donc, si j'aligne cet objet-là sur la tangente, quand je vais tourner la tangente, obligatoirement, ça va faire bouger l'objet. Alors pour ça, on va... je vais mettre ça sur le côté, comme ça ne va pas me gêner. Parce que ça c'est pour visualiser. Donc je vais faire tout comme d'habitude, Shift, Instance to Point, Instance on Point, pardon. Bon, je vais faire un join pour rejoindre les deux géométries, pour que vous les voyez simultanément. Donc géométrie joint, voilà, hop, voilà, je vais mettre là, ici. Voilà, et là, ce que je vais mettre comme instance, c'est justement mon fameux petit cube. Alors, je ne vais pas le mettre n'importe où, je vais le mettre justement à l'index qui correspond à ce point-là. Donc, Shift A, je vais aller chercher index, voilà, que je vais comparer. Shift A, compare, voilà, avec, alors c'est les integers, hein. N'oubliez pas, integer, avec 0, tic, je vais mettre ça sur sélection, je vais aller chercher mon petit cube, qui est là, hein, je vous rappelle, alors je vais clouer hein, mon machin, mon petit cube, il est là, donc, je reviens là, je vais chercher mon petit cube et je le ramène ici, d'accord? Et là, je vais m'en servir comme instance sur ma géométrie. Oui. Bah oui, si je prends pas la bonne chose, instance. Vous voyez? Alors si je fais disparaître, alors ça c'est très bien. Dans le tuto, j'ai oublié de vous dire une chose. Vous voyez que ici, c'est l'origine qui se met au point en question. Et ça, c'est moche parce que, vous voyez, mon origine, elle est au milieu de mon cube. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'avant de faire ça, avant d'instancier, donc je vais retirer mon instance, je vais aller en mode Edit, et je vais mettre mon origine ici, c'est-à-dire mon origine sur la face du bas. Donc faites-le à l'intérieur, j'ai oublié de le dire, je le rappellerai en note. Hein. Mettez donc l'origine ici. Comment fait-on? On fait Shift S Cursor to Selected, le curseur se met à Selected, vous repassez en mode objet, et vous allez ici en objet, et vous faites cette origine to 3D curseur. À ce moment-là, votre origine se met là, et donc quand je vais mettre mon instance ici, pouf, vous voyez,
elle se met, attendez, cube, je supprime, voilà, ça c'est le cube d'origine, voilà mon cube qui est mis juste sur le point, d'accord? Alors à l'origine. Alors maintenant, je voudrais orienter ce petit cube là, suivant la tangente. Hein. La tangente, on peut la voir en mode edit sur le cube, voilà, la voilà. Hein. Je voudrais l'orienter selon ça. Je repasse en mode objet. Je vais chercher justement curve tangente, tangente curve, curve tangente, curve tangente, il est là, voilà, curve. Je vais faire Shift A, aligne, Euler, aligne, Euler to vector, voilà. Et je vais mettre mon vecteur ici, d'accord, hein, c'est-à-dire que je vais demander à la machine d'orienter la rotation du petit parallélépipède qui est l'instance. Alors rotation, il est là. Voilà. Alors c'est pas X, ça doit être Y. Voilà. Hein, on cherche, hein, parce que si vous mettez Z, vous voyez, c'est pas bon. Y, par contre, c'est bien dans le sens. Alors vous allez me dire, bon, qu'est-ce qui me prouve que c'est bien aligné et que ça suit? Eh bien, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'assez magique. C'est quand je passe en mode edit ici et que j'utilise ici G pour déplacer, et bien vous voyez que mon parallélépipède suit la tangente de ma curve. D'accord? Donc vous avez la preuve de l'efficacité de ce système, et donc si je dépassais ce handle, parce que c'est un handle, hein, j'ai aussi ici, si je le déplaçais avec les notes, et ben j'aurais le même résultat. D'accord?